Alors que gronde la Révolution française, les départements voient le jour en 1789. Le désir d'un monde plus juste, plus libre aussi, selon l'inspiration de la philosophie des Lumières, incarnée notamment par Montesquieu, Voltaire ou Rousseau, ainsi que le mouvement d'indépendance des États-Unis d'Amérique, suscite un élan nouveau. Nos départements naissent en même temps que la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, adoptée par les députés réunis en Assemblée nationale. Précisés au fil du temps, les fondements de l'organisation décentralisée de notre République datent de plus de 2 siècles. Le 15 janvier 1790, les députés décident de diviser la France en 83 nouveaux échelons administratifs, les départements, lesquels sont voués à remplacer les provinces de l'Ancien Régime. Dans le sud-ouest, Guyenne et Gascogne donneront naissance à 7 départements. La Gironde, la Dordogne, le Lot, le Gers, les Landes, l'Aveyron et, naturellement, au confluent du Lot et de la Garonne, notre Lot-et-Garonne. Celui-ci n'est pas sans rappeler le territoire de nos ancêtres, les Nitiobroges, peuplade celte dont la capitale, Aginum, située sur le plateau de l'Ermitage 400 ans avant notre ère, deviendra Agen, une cité florissante en bordure de son fleuve. De par cet héritage et l'appui du comte de Lacépède, député influent à Paris, Agen devient chef-lieu de notre département malgré une situation quelque peu excentrée et les efforts dûment consentis par Aiguillon et Tonins pour lui ravir ce titre. Idéalement situé entre Atlantique et Méditerranée, notre département se veut depuis toujours une terre d'accueil. Les fleuves, les routes et plus tard le canal, puis le rail ont amené de nouveaux habitants par vagues successives. En quête d'une vie meilleure, ils sont italiens, repeuplant notre département durement touché par 2 guerres mondiales. Ils sont réfugiés espagnols, alsaciens ou juifs, chassés par la guerre civile ou l'occupant. Ils sont aussi indo-chinois, pieds noirs, harkis rapatriés de la décolonisation française ou encore travailleurs portugais et marocains. L'histoire les a conduits chez nous, au cœur du sud-ouest, où à force de travail et de détermination, de génération en génération, ils sont devenus Lot-et-Garonnais à part entière, les bâtisseurs d'une ruralité vivante et de l'identité multiculturelle d'un département ouvert au monde. Traditionnellement qualifié de jardin de la France, notre Lot-et-Garonne se pose en leader des départements français pour la diversité de ses cultures. Prunes, fraises, noisettes, kiwis, tomates, mais aussi céréales et oléagineux, sans oublier nos vignobles et leurs AOC. Notre Lot-et-Garonne est en outre pionnier dans la transition vers une agriculture plus durable avec près de 40 000 hectares dédiés au bio. Nos cuisiniers composent les goûts d'ici avec un talent reconnu et notre département joue un rôle majeur pour encourager la consommation de produits locaux. Devenu fleuron national de la filière agroalimentaire, il compte aussi un artisanat dynamique et a su au fil du temps s'adapter aux mutations industrielles successives, jusqu'à se saisir des enjeux de la transformation numérique. Sa géographie et sa population sont la plus grande richesse du Lot-et-Garonne. Un territoire qui totalise aujourd'hui 21 cantons, 319 communes et près de 332 000 habitants pour lesquels le conseil départemental se mobilise au quotidien à travers des missions qui ont été progressivement élargies depuis 1982, date des premières lois de décentralisation portées par le ministre Gaston Defferre sous la présidence de François Mitterrand. Si le périmètre de son action a évolué, le département a toujours vu ses missions renforcées en matière de solidarité humaine et territoriale, un champ de compétences dans lequel il reste aujourd'hui incontournable. Le conseil départemental est constitué de 42 conseillers, à parité, soit un homme et une femme, représentant chacun des 21 cantons. Élus de proximité, les conseillers départementaux sont désignés au suffrage universel pour un mandat de 6 ans. Les élus siègent en assemblée à l'hôtel Saint-Jacques à Agen, sous l'autorité de la présidente du conseil départemental, Sophie Borderie. Ils décident des actions à mener et votent le budget qui permet leur réalisation. Actuellement, près de 60% du budget départemental est consacré aux dépenses de solidarité obligatoire, notamment pour les allocations de portée nationale, telles que l'allocation personnalisée d'autonomie pour les personnes âgées.
la prestation de compensation du handicap ou le revenu de solidarité active. Même si la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République de 2015, dite loi NOTRe, a clarifié le champ d'action du département, la question des moyens pour financer ces nombreuses responsabilités reste posée. Une question d'autant plus déterminante pour les territoires ruraux comme le Lot-et-Garonne. Le Lot-et-Garonne a toujours bénéficié d'ardents défenseurs. Parmi les grandes figures politiques que l'histoire retient, on peut citer Armand Fallières, qui a présidé notre département de 1883 à 1886, avant d'être élu président de la République en 1906. Ainsi que Jean-François Poncet, ministre de la Ve République, qui, élu à la tête du département en 1978, s'est attaché durant 20 ans à moderniser notre territoire. Il crée notamment en 1990 l'Agropole, qui reste aujourd'hui encore un des fleurons de l'économie lot-et-garonnaise. Dans son histoire récente, sous la présidence de Pierre Camani, le Lot-et-Garonne a su conjuguer tradition et modernité pour atteindre un niveau d'investissement public et privé inégalé. Élue en 2019, réélue en 2021, la présidente du conseil départemental, Sophie Borderie, poursuit cette volonté d'un développement équilibré du territoire, faisant de la justice sociale et territoriale son combat pour le Lot-et-Garonne. Symbole de cette ambition, de nombreuses actions sont menées pour fournir à tous un égal accès aux services publics, aux soins, à la culture et à l'éducation. Citons par exemple le plan départemental d'inclusion numérique, Déclic 47, la création d'un chèque asso pour favoriser la pratique sportive ou bien encore la baisse du prix du repas dans les collèges. Dès son arrivée à la présidence, Sophie Borderie a également fait de la lutte contre les violences faites aux femmes et la promotion de l'égalité femmes-hommes une priorité. Au-delà de ces engagements, la majorité départementale met en œuvre des dispositifs pionniers afin de favoriser la participation citoyenne. Avec son budget participatif, son conseil consultatif citoyen et le droit d'initiative citoyenne, c'est une autre manière de faire de la politique qui est expérimentée chaque jour chez nous et qui prouve plus que jamais que le département est une collectivité d'avenir. La crise l'a d'ailleurs rappelé, quand le département, collectivité de proximité par excellence, a répondu présent pour fournir des masques, soutenir le secteur de l'aide à domicile ou assurer la vaccination des plus fragiles. Aujourd'hui, les 1330 agents du conseil départemental demeurent aux côtés des Lot-et-Garonnais pour continuer d'apporter un service public de qualité. La collectivité joue un rôle indispensable dans le maintien des services publics de proximité partout sur le territoire à travers son soutien au programme de rénovation des casernes de sapeurs-pompiers, son plan de réhabilitation des gendarmeries, son action en faveur des maisons de santé pluriprofessionnelles ou encore son accompagnement du dispositif France Service. Fort de sa présence territoriale, le conseil départemental est par essence la collectivité des solidarités humaines. Des actions de protection maternelle et infantile, aux aides en faveur de l'autonomie des personnes âgées, en passant par les bilans de santé des plus jeunes, l'accompagnement des personnes handicapées et les dispositifs d'insertion sociale et professionnelle, notre département accompagne les Lot-et-Garonnais à tous les âges de la vie. Solidaire, notre département l'est avec les populations, mais aussi avec les territoires. Cet engagement passe par son action sur les réseaux de communication, qu'il s'agisse de la modernisation et de l'entretien des 3000 km de routes départementales dont il a la charge, du développement des voies de circulation douce, de la navigation, des actions qui favorisent la circulation des biens et des personnes indispensables au développement de l'économie et à l'attractivité du territoire. Et notre département passe à la vitesse supérieure, avec le développement des autoroutes de l'information et le déploiement de la fibre optique dans toutes les communes lot-et-garonnaises d'ici 2023. L'attractivité du Lot-et-Garonne se mesure à l'aune de nombreux projets émergents, comme en témoigne le développement de la zone d'activité du Confluent, le futur écoparc d'économie circulaire porté par le syndicat de traitement et de valorisation des déchets ménagers Valorisons, ou encore le campus numérique, véritable pôle d'excellence de la transformation numérique au cœur du Sud-Ouest. Cette attractivité se mesure aussi par l'essor du tourisme, un secteur qui représente aujourd'hui un chiffre d'affaires global de 350 millions d'euros et 5000 emplois directs, et présente un très fort potentiel de développement conforté par l'ouverture en 2022 du Center Parc des Landes de Gascogne.
Ainsi, notre département prépare-t-il l'avenir, comme il le fait tout particulièrement en direction de la jeunesse. Afin de hisser le Lot-et-Garonne dans le peloton de tête en matière de réussite éducative, le conseil départemental a bâti un plan collège de 77 millions d'euros sur la période 2020-2025. Notre département a aussi fait de la qualité de la restauration collective une de ses premières priorités, avec le programme du 47 dans nos assiettes qui a vocation à s'étendre aux structures publiques du Lot-et-Garonne et notamment aux EHPAD qui souhaitent bénéficier d'un approvisionnement en produits locaux de qualité et ainsi faire vivre nos filières agricoles nationalement reconnues. De la ruralité, son ADN, le Lot-et-Garonne en a fait une force. Notre département encourage et soutient ainsi les centaines d'associations locales qui nourrissent la richesse du Lot-et-Garonne culturel et sportif. Ici, on joue, on s'exprime, on se donne en spectacle et on fait même du cinéma. Riche des valeurs que lui ont léguées son histoire et de son authenticité face aux métropoles hyper urbanisées, le Lot-et-Garonne relève le défi de la ruralité ouverte au monde. De son rugby, il a puisé des élans solidaires et la culture du pack gagnant.